En 1977, le climat global avait changé. On était par paquet de 200 ou un peu plus, encadré d'un cordon non violent, hein, mais on était doublé sur les côtés par des groupes de personnes, mais casquées, emmitouflées dans toutes sortes de parkas, avec des autocollants dans le dos qui précisaient avec d'une couleur à quel groupe ils appartenaient. Donc il y avait sans doute de la provocation aussi dans tout ça. Hein. C'était pas que des casseurs anonymes à mon avis. Hein. Et puis je me souviens aussi ce bruit d'hélicoptère qui était là en permanence. Je ne sais pas combien d'hélicoptères il y avait. Y en avait-il beaucoup? J'en sais rien. Il y avait un plafond bas, donc ils étaient relativement bas. Et ce bruit d'hélicoptère en permanence au-dessus de nous, pendant des heures, ça a duré des heures cette histoire. On n'avançait pas, il fallait s'arrêter, on repartait. On était dans la gadouille, les pieds dans la gadouille, trempés. Et pour terminer finalement dans un cul-de-sac, c'est-à-dire sur un petit pont de rien, dont les premiers finalement refluaient déjà sous les charges de la police de l'autre côté. Et puis le soir, quand on relevait les blessés, sans compter Vital Michalon, qui lui était mort, eh bien ça a été incroyable, la chasse à l'écolo, ou à je sais pas trop qui. Par exemple à Faverges, les policiers rentraient carrément dans les maisons, chez les gens. Ils poursuivaient les personnes dans les fermes. Je veux dire que, et là, je pense que le mouvement écolo a rencontré cette violence qui effectivement ne faisait pas partie de ces codes, j'allais dire génétiques, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas de ces codes habituels, donc non violents, je dis bien, et là ont été face à une réalité brutale.